Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette lecture pour votre année 2026 où on va aller voir mois par mois les faits marquants qui pourraient se produire au cours de cette année. On va aller voir également grâce au Yiking ce qui se passe actuellement dans votre vie avec le présent mais suite aux cartes déposées et par la suite également le futur et je vais vous apporter aussi le précieux conseil à garder en tête pour cette année pour pouvoir avancer et je l'espère que ça va vous être profitable et vous permettre aussi de prévenir plutôt que guérir, comme je me plais à dire régulièrement. Et pour vous diriger de la meilleure façon qui soit au travers de cette vidéo et possiblement même revenir au cours de l'année pour la consulter, avec la minuterie, tout simplement. Je fais la mise en place et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors voilà les poissons, la mise en place est terminée. Donc, on va commencer avec la maison 10, mais qui est le mois de janvier et qui représente votre destinée pour l'année à venir. Donc, allons voir de quoi on vous parle. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a le pendu, on a le 8 de denier, on a la force, on a le domestique, on a les oiseaux et le miroir magnétique. Superbe. Ça va être très beau. Le pendu, c'est comme si vous avez décidé en janvier ou peut-être même déjà à ce moment-ci de prendre le temps de vous arrêter pour réfléchir, pour regarder, peut-être faire une sorte de bilan de où vous en êtes à la fin de 2025 et qu'est-ce que vous désirez, hein, vos aspirations pour 2026, vos réalisations au niveau aussi des réussites, sociales. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Parce qu'avec le 8 de denier, on vous parle de labeur, hein? On vous parle d'être minutieux, minutieuse, de pratiquer, repratiquer, faire et refaire, même pour vous perfectionner, peut-être pour devenir spécialiste ou en tout cas obtenir une certaine maîtrise de ce que vous voulez réaliser en apprivoisant vos instincts, en apprivoisant vos pulsions, en apprivoisant certainement votre patience pour faire les choses avec minutie, tranquillement, doucement et apporter à chaque fois le meilleur de vous-même, comme si vous vous renouveliez constamment et ainsi être capable de faire face aux épreuves que vous rencontrez ou que vous rencontrerez au courant de l'année. On dirait aussi qu'avec la carte du service, vous souhaitez vous mettre de plus en plus au service des gens qui vous entourent, de votre communauté, de ce qui est important pour vous, avec beaucoup de sagesse et avec le miroir magnétique, on peut dire que ça fonctionne, votre façon de voir les choses et d'entreprendre votre année 2026 parce que vous êtes magnétique, vous arrivez à attirer à vous ce que vous désirez avec une grande sagesse en étant
serviable, en contrôlant, en ayant une meilleure maîtrise de vous-même et de ce que vous voulez atteindre comme objectif avec le 8 de denier, en y mettant beaucoup d'attention, de minutie, de perfectionnement, suite à une introspection ou en tout cas un temps d'arrêt pour voir les choses autrement. Avec la maison 11 pour le mois de février, qui vous parle des amis, de l'entourage, de vos projets, de vos espoirs. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on a la roue de fortune, le 6 de bâton, la chance, wow, le cœur et l'amitié, hein, c'est parfait ça, l'amitié dans la carte, pardon, dans la maison de l'amitié pour le mois de février. Donc, avec la Lune, il pourrait avoir une grossesse à prévoir parmi votre cercle amical, hein, et il pourrait avoir un couple parmi vos amis qui décide d'avoir un enfant, parce que oui, la Lune peut nous parler également de grossesse, mais on sait quand même que dans la Lune, il y a un peu de stress, il y a un peu d'inquiétude, il y a beaucoup d'émotions, de rêves, d'envie, de désirs, et de suivre votre intuition, parce qu'on dirait que la vie veut vous donner un coup de pouce. C'est la victoire aussi, le 6 de bâton. Il va y avoir des victoires qui vont entourer vos amis. Comme si, pas comme si, mais en fait, c'est qu'on reconnaît leurs compétences, leur savoir-faire. Et c'est la vie qui vient comme activer la vie pour leur donner, hein, chance sur chance, avec la carte du cœur, ben, parce que cette personne-là met beaucoup de passion, également vous, également, autour de vos amis. En tout cas, vous les aimez, vos amis sont importants et vous savez quoi faire pour conserver vos amis, pour conserver de la belle entente, de la fidélité. Hein? On a le petit chien ici, donc il y a beaucoup d'entraide, j'ai le sentiment, mais il y a quelqu'un, ou en tout cas tout le cercle d'amitié, mais il y a peut-être un de vos amis ou une de vos amies, page échappe tout, en particulier qui va avoir en tout cas beaucoup de chance avec ce trèfle à 4 feuilles, parce qu'on va reconnaître sa valeur, ses compétences, sa façon de faire, et c'est la vie hein, qui s'actionne avec cette personne-là, certainement aussi pour détruire les stress, les inquiétudes, parce que ça va comme avancer rondement, donc suivez votre intuition, suivez vos ressentis, pour peut-être donner aussi des coups de pouce. C'est peut-être vous qui va apporter des coups de pouce, de l'aide à certains de vos amis au cours de l'année. Et c'est tout à votre honneur. Avec la maison 12 au mois de mars, on est plutôt dans la santé à long terme. Pour vous, on est également dans nos peurs, nos inquiétudes, également des secrets, des épreuves, des sacrifices, mais aussi des bienfaits quand même. Donc, avec l'ermite ici, votre santé pourrait peut-être être un petit peu précaire, donc prévoyez un contrôle plus serré et prenez soin de vous-même. J'ai envie de vous conseiller que si ça fait longtemps que vous n'avez pas été voir votre médecin, je vous inviterais à aller voir, hein, ma petite phrase, vaut mieux prévenir que guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tempérance, le jugement, la cassure. C'est vous, ici, la consultante, ou c'est quelqu'un, une femme dans votre entourage, qui vous apporte quand même de la joie, du bonheur, une envie de célébrer quelque chose malgré une cassure. D'aller voir, hein, parce que dans la tempérance, il y a aussi de la guérison. Il y a également de négocier, bien sûr, hein, de faire des bonnes négociations, des bons compromis, de mettre de l'eau dans son vin en écoutant vos appels votre appel intérieur pour vous libérer de ce que vous ne voulez plus dans votre vie, pour démarrer un nouveau départ,
pour reconnaître qui vous êtes et renaître à vous-même. Le jugement, c'est la renaissance. L'appel intérieur, on le suit et c'est grâce à cet appel intérieur qu'on suit, qu'on renaît à soi-même. Ça va peut-être demander de casser, de perdre, de laisser certaines choses derrière vous pour renaître à vous-même. Et c'est aussi, attention, j'ai envie de dire, au commérage, aux avis, à ce que les gens, à donner trop, dans le fond, d'importance aux opinions des autres plutôt qu'à vous-même. Peut-être de briser ça, cette idée que les idées des autres, les avis des autres, l'influence des autres peut vous mener plus loin que votre propre jugement à vous. Soyez plus doux, plus douce avec vous-même. Ayez des mots plus doux. Soyez bienveillant envers vous-même. Cassez cette mauvaise habitude, j'ai le sentiment, de vous laisser influencer par les autres plutôt que par votre propre jugement. Et peut-être que quelqu'un dans votre vie, une femme, certainement, une femme importante, oui, ça peut être votre conjointe, ça peut être, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, mais ça peut être une bonne amie, ça peut être votre mère, votre sœur, mais quelqu'un, on dirait, qui va vous apporter beaucoup de joie, donc ça fait partie des bienfaits. Donc des bienfaits grâce à une femme qui vous permet peut-être vous aider de... Il peut y avoir une perte aussi, hein? Ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui est perdu, qui est cassé, qui est brisé, qui est fragilisé, mais elle va vous aider à y voir plus clair, puis d'avoir le bon jugement, peut-être de cesser de vous culpabiliser ou d'être dur avec vous, de faire, oui, des bons compromis, pour réajuster les choses, rééquilibrer les choses en étant tempéré par rapport à vous et aussi en vous fiant finalement à toute votre lumière, à toute votre sagesse, en étant prudent, lentement aussi, avec la tempérance, de ne pas vous précipiter face aux épreuves, face aux défis que la vie va vous envoyer au cours de l'année, mais aussi peut-être plus précisément au mois de mars. Quand je vous dis les mois en même temps, c'est plus ou moins. Hein? Vous savez que la vie, ben, elle n'est pas sur le même tempo que nous. Hein? L'univers n'est pas sur le même tempo. C'est un peu nous hein, qui avons mis de la temporalité. Donc, vous savez que ça peut être plus ou moins autour de cette période. Au niveau de vous, de votre soi, avec la maison 1, autour du mois d'avril, hein, de toute votre potentialité, de vos talents innés, mais aussi de votre état d'esprit pour cette année 2026. On dirait que vous avez envie de plus de justice, d'honnêteté, ben pour vous-même, mais aussi dans votre entourage, peut-être mieux choisir vos amis, ceux qui sont juste, qui voient les choses de la même façon que vous, j'ai envie de dire. Et c'est votre honnêteté de toute façon qui vous honore et qui vous permet d'atteindre un équilibre dans à peu près tous les secteurs de votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Wow! Le magicien, le 4 d'épée. Bon, il va y avoir des petits nuages, c'est normal, hein? L'année ne peut pas être juste au beau fixe. Il y a de la belle fidélité, il y a de la chance, c'est quand même des belles cartes ici. C'est comme si ça va vous permettre de retrouver aussi votre juste, votre équilibre, votre harmonie et plus de stabilité, la capacité aussi de prendre des décisions justes, véritables, intègres par rapport à vous-même et de construire ce que vous avez envie, de vous mettre en action avec la carte du magicien, de concrétiser vos rêves. Vous avez comme pris la décision que cette année, possiblement, vous allez mettre plus de temps à vous réaliser, vous, pour vous, parce que vous avez pris du recul, vous y avez réfléchi et vous avez décidé vraiment d'entamer les actions pour vous recentrer sur vous-même et
pour que votre année 2026 vous ressemble. Oui, il va y avoir des petits hauts, des petits bas, quelques nuages de temps en temps, mais possiblement des amis loyaux encore en qui vous avez confiance avec le petit chien qui vont venir peut-être vous donner des coups de pouce à l'occasion quand les choses seront un petit peu plus difficiles. Donc, la chance grâce à des amis de confiance fidèles qui viennent vous aider à y voir plus clair, oui, en prenant du recul, peut-être par rapport aux avis, aux conseils qu'ils vous auront apportés pour construire ce qui vous revient de droit, pour concrétiser vos projets, vos envies, vos désirs, en y mettant la vérité, hein, avec la carte de la justice, en étant intègre, impartial et objectif. En ce qui concerne la maison des finances, autour du mois de mai, magnifique, le diable dans les finances, parce qu'elle est très positive, cette carte du diable, avec les finances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, la reine de coupe, le 8 de denier, l'amitié, les poissons et la clairvoyance. Oh, ben là, écoutez les amis, au niveau financier, tout va super bien. Parce qu'effectivement, le diable, avec les finances, il est de bon augure. Donc, ça va être une période favorable pour vous, pour les transactions. Peut-être faire des placements, faire des investissements autour du mois de mai, pardon. Parce que tous les mouvements financiers vont être bénéfiques pour vous. En suivant, bien sûr, votre cœur, votre intuition, avec cette reine de coupe, hein, sans vous précipiter, en y allant avec douceur, j'ai envie de dire, avec un travail acharné, le 8 de denier, de penser avant d'avancer. Le 8 de denier, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est le perfectionnement, mais ça peut être la formation. Donc, je sens ici qu'il va y avoir un besoin de faire les choses sans précipitation, mais de bien vous informer pour faire fructifier vos avoirs. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un que vous connaissez bien, en qui vous avez confiance, qui pourrait être un bon conseiller ou une bonne conseillère financière, ou en tout cas qui en connaît plus que vous, parce qu'avec les poissons, cette personne-là vous permet de multiplier vos avoirs et peut-être mieux aussi de comprendre la façon, exemple, de jouer à la bourse, de faire du trading. Je vous avoue, pour moi, c'est complètement... j'ai aucune notion de tout ça. Peut-être que vous en avez quelques-unes et que cette personne-là en a plus que vous. C'est ça que je veux dire, qu'elle pratique peut-être depuis plus longtemps que vous. En tout cas, elle vient vous aider à faire multiplier, à faire grandir vos avoirs. Et vous allez y voir clair, vous allez peut-être mieux comprendre qu'à ce moment-ci, mais sans vous précipiter avec la reine de coupe, hein. Soyez quand même bienveillants, mais toutes les cartes sont belles au niveau finance pour vous. Magnifique. Au niveau de la famille, de vos parents, de vos frères et de vos sœurs, autour plus ou moins encore du mois de juin, on voit que les choses avancent. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, on a le 10 d'épée quand même, l'empereur, les mondanités, on a aussi les tensions, il y a deux cartes qui ont voulu venir, il y a l'ancrage et la maison. Magnifique, hein? C'est deux cartes qui viennent se confirmer, l'ancrage et la maison. Donc ici, avec le chariot dans cette maison de la famille, on peut parler de voyage heureux pour un membre de votre famille, un succès familial qui est assuré. Si vous avez investi dans des projets immobiliers, peut-être le ferez-vous ici et de là l'idée de peut-être demander conseil, soit un bon ami, mais en tout cas quelqu'un en qui vous avez confiance et ça fait avancer les choses. On vous parle de voyage, on vous parle de succès familial. Malgré peut-être le 10 d'épée, qu'il y a eu une situation qui a perduré, qui aurait bouleversé la famille, on se relève de ça avec l'empereur, on prend ses responsabilités, puis on fait preuve peut-être de plus de structure, de discipline, de bien établir les démarches qu'on entreprend. On parle aussi de mondanité.
avec le parc, ben de la joie, du bonheur, d'élargir peut-être le réseau social, d'amis, de regroupement. Peut-être qu'on choisit mieux aussi pour construire éventuellement, plutôt que de subir des tensions, parce qu'il y en a peut-être déjà eu avec certaines personnes proches de la famille, où il peut y avoir quelqu'un qui a vécu aussi des tensions, ou qui en vivra au courant du mois de juin. Mais malgré tout ça, il va y avoir une stabilité qui va se créer avec l'encre, comme si la personne va retrouver son X pour stabiliser les choses, pour mieux les ancrer, pour qu'elles soient durables et pérennes. Et on voit la maison qui vient, encore une fois, nous exprimer de la solidité. Le chiffre 8, qui est symbole de l'infini, mais qui est également signe de pouvoir, de puissance, de s'ancrer, peut-être autant au niveau intériorité qu'au niveau de la famille, ou de cette personne en particulier. Mais j'ai le sentiment qu'on élargit, qu'on choisit mieux, qu'on est plus sélectif par rapport aux gens qu'on laisse entrer dans la famille pour pas revivre des situations difficiles, désagréables, qui nous ont mis un peu à plat, qui nous ont jetés à terre, tellement que les situations ont été, j'ai envie de dire, inattendues aussi. On ne s'attendait pas de certaines personnes qu'on avait laissées entrer dans la famille qui pouvaient nous déranger autant. Au niveau de votre foyer à vous, hein, de où vous demeurez, de où vous habitez, seul ou avec un conjoint, des enfants, etc. Wow, on a le battleur quand même, hein, un nouveau départ, un savoir-faire, on vous parle de créativité. On a le valet d'épée, le roi de bâton, le 10 de bâton, ok, les obstacles, la boussole, la direction et la culpabilité. OK, d'accord. Des petits hauts, des petits bas, effectivement, mais avec le Blattler, ben c'est sûr, hein, le chiffre 1, nouveau départ, nouveau commencement. Il y a un vent de changement qui souffle sur votre demeure ou sur vous, sur votre famille immédiate. Si vous ne possédez pas de maison, vous pourriez tenter d'en acheter une. Hein? D'autant plus qu'on voit au niveau financier, les choses vont être plus fructueuses pour vous. Donc, vous pourriez être tenté d'acheter une maison. Vous songez même à exercer peut-être même votre travail, votre activité professionnelle à partir de la maison, si c'est possible pour vous. Il y a des dépenses, bien sûr, qui vont être liées, si vous avez déjà votre maison, peut-être à de la rénovation ou de la réparation. Et malgré les coûts, vous allez être ravis des résultats. Donc, c'est un beau nouveau départ. On dirait que vous allez soit le faire par vous-même parce que vous avez un certain savoir-faire pour rénover, ou encore vous allez trouver la bonne personne parce que vous allez avoir pris le temps d'y penser, d'y songer avec ce valet d'épée. Hein? Le valet d'épée qui est curieux, qui, c'est un peu pour moi l'éternel étudiant, mais qui a plein de bonnes idées, mais qui regarde, qui prend le temps de la réflexion avant d'avancer, en ayant confiance, en vous ayant informé aussi pour être mieux au fait des rénovations à faire, peut-être auprès d'un designer intérieur, par exemple, bien là, ça vous redonne confiance pour mener à bien ces actions de rénovation ou d'acheter une nouvelle maison ou d'acheter enfin votre première maison. Ça se peut qu'au début, vous allez trouver ça lourd avec le 10 de bâton, surtout si c'est votre première maison ou peut-être de tout planifier. Ça va un peu vous ralentir. Vous allez trouver ça lourd. Vous allez voir qu'il y a des obstacles, mais vous allez finalement trouver la bonne direction et de vous sortir d'une sensation de mal-être ou en tout cas de difficulté, de lourdeur par rapport à cette décision qui peut-être qui est commune aussi, hein, pour faire plaisir à toute la famille, d'autant plus si vous souhaitez travailler de la maison, ben, d'aménager votre bureau ou un atelier de travail, que sais-je. Donc,
vous vous défaites de tout ça parce que finalement, vous réalisez que c'était la bonne direction à prendre malgré les obstacles, malgré la lourdeur ou la lenteur, ça avance lentement, mais Colin, qu'on est quand même optimiste, qu'on a confiance en ce projet, puis on est prêt à mettre les actions parce qu'on y a réfléchi et qu'on est prêt pour ce nouveau départ plus agréable, bien sûr, pour vous et les membres de votre famille. Au niveau des enfants, si vous en avez, sinon on vous parle également dans cette maison 5 autour du mois d'août, oui, des liens affectifs avec vos enfants, mais aussi de la créativité. Oh, on a le mât qui pour moi déjà est signe de liberté ou d'un désir de plus de liberté. On a la lune, on a la justice, on a la lettre, on a les nuages et on a l'évolution. Ben, c'est quand même super bien. Si vous avez des enfants, je pense qu'il y a quand même de la belle affinité. Je pense que les discussions sont quand même agréables. Il y a un de vos enfants qui pourrait décider de quitter le foyer pour terminer peut-être ses études à l'extérieur, ou bien il va souffrir d'une grande insécurité, peut-être par un manque de maturité. Vous allez devoir certainement l'aider à y voir plus clair parce qu'ici, on a la lune. Donc, cet enfant-là stresse. Il y a un peu d'inquiétude, il y a des doutes, il y a de l'incertitude. Il y a des choses à aller approfondir pour bien cibler son évolution, de où il veut aller. Si on parle plutôt de créativité, ben vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau au niveau créatif, mais on a quand même un peu de peur, on dirait de... Exemple, si vous êtes artiste peintre, c'est comme s'il y avait un peu de peur, un peu d'inquiétude à montrer vos toiles enfin. Mais ça serait juste, ça serait la bonne décision à prendre pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie et que votre enfant, oui, aille voir ses inquiétudes, ses peurs pour se ramener effectivement dans la justice, dans l'équilibre. Et peut-être qu'il va avoir une bonne nouvelle, des messages agréables qui vont arriver, qui vont vous permettre de sortir de petits obstacles momentanés. On retrouve la lumière, le soleil, la joie, le bonheur grâce à cette bonne nouvelle, peu importe hein, qu'elle vienne par texto, par mail, d'une lettre physique dans la boîte aux lettres, d'un fax, que sais-je, hein, par les réseaux sociaux, mais ça apporte un éclairage nouveau, ça chasse les angoisses, les peurs, et ça permet d'évoluer, de grandir tranquillement, de monter les étapes une à une, de franchir une belle évolution, soit au niveau de votre créativité ou pour cet enfant qui s'en fait un peu pour avancer dans la bonne direction, qui va lui demander, oui, un temps d'arrêt, un temps de bien regarder, puis de voir qu'est-ce qui l'inquiète, pourquoi ça l'inquiète. Quand on prend le temps de prendre connaissance de ce qui nous fait peur, dans le fond, puis qui nous freine, ben on y met déjà de la lumière, puis c'est ça qui nous permet d'évoluer, de grandir et d'avancer. Avec la maison 6, qui est la maison ben, de vos tâches quotidiennes, de la vie quotidienne, mais également de votre occupation professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour débuter? On a la mort, oh, on a le 8 d'épée, l'as de denier, mais ça c'est magnifique. Dans la maison du travail, wow, le mouvement, la clé, la solution qui va être de vous séparer de quelque chose pour pouvoir avancer. OK, parfait. Ben la mort, il y a quelque chose qui prend fin. C'est un peu ici, hein, comme la séparation. Vous êtes entre une fin de cycle, de laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Donc, c'est la fin d'une étape pour aller plus loin au point de vue de votre occupation professionnelle ou peut-être d'une tâche au quotidien. Donc, la mort vous parle de possiblement une nouvelle occasion au niveau de votre occupation professionnelle ou un nouveau départ professionnel, peut-être
en travaillant de la maison, justement, pour ceux à qui ça parle, ben peut-être que ça serait de démarrer à votre compte. Que sais-je, mais ça semble être un bon moment. Oui, malgré vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, vos croyances limitantes, vos pensées négatives, il va avoir besoin de vous en débarrasser, de vous en séparer de ces peurs-là, de ces inquiétudes pour trouver le courage d'avancer. Mais heureusement, avec l'as de denier, la vie vous envoie ici une belle opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, de vous ouvrir à des énergies d'abondance et de prospérité, parce que c'est quelque chose ici que vous pouvez concrétiser dans votre vie, dans votre réalité, de vous servir de cette belle opportunité que la vie vous offre pour créer du mouvement, du changement, puis encore une fois, de quitter quelque chose pour vous en aller vers une solution, une ouverture, quelque chose de plus grand, une porte qui s'ouvre, exactement l'as de denier, mais en vous séparant peut-être de la situation actuelle par rapport à votre occupation professionnelle ou par rapport à vos tâches dans la vie quotidienne. Mais de vous séparer, ça rouvre une nouvelle porte, ça rouvre des nouvelles opportunités, ça crée du mouvement pour démarrer quelque chose de nouveau, mais de concret. Et c'est la vie qui vous l'offre en vous débarrassant ou en prenant le temps de regarder vos croyances limitantes, vos pensées limitantes, qui viennent bien souvent, vous le savez maintenant, de l'enfance, de ce qu'on nous a dit, soit nos parents, nos enseignants, notre entourage, de toute la négativité qu'on peut avoir entendu à notre égard et qui est bien souvent plus de la jalousie, de l'envie ou de la méconnaissance, de l'impact des mots utilisés que les gens nous font. Mais ça, c'est comme ça se termine aussi, ça s'arrête. Je vous dis pas que vous aurez plus de croyances limitantes puis de pensées négatives, mais je pense que vous allez apprendre à mieux les observer pour vous en servir, pour pas qu'elles ne vous empêchent d'avancer vers vos réalisations, vers ce que vous avez envie d'entamer. Mais on voit une belle transformation et un beau nouveau départ pour vous au niveau professionnel. Au niveau des partenariats, des associations, mais également du conjoint et de la conjointe, si vous en avez une, dans votre vie, qu'est-ce qu'on a? On a le pape qui vous demande d'être sage, d'être honnête, respectueux, respectueuse, d'avoir une belle communication. On sait déjà que le dialogue dans toute association, dans tout partenariat amoureux ou d'affaires, ça fait partie de la clé. On a le cavalier de denier, wow! On a le chariot, on a la campagne, on a également le jardin, les mondanités si vous préférez, et l'hérédité. C'est vraiment intéressant parce que l'hérédité, ça me fait un peu penser quand même au pape. Parce que dans le pape, il y a la morale, il y a les traditions, il y a nos ressources traditionnelles qui nous viennent de notre lignée familiale. Il y a peut-être des choses là-dedans qui vont vous permettre d'avoir de belles associations, de beaux partenariats d'affaires. Avec le pape, votre union actuelle, pour ceux qui sont en relation ou la future, celle qui s'amène, va être stable, durable, relativement facile à vivre. C'est pourquoi elle va quand même vous combler de bonheur, parce que vous êtes honnête avec vous, avec l'être aimé, et ça contribue bien sûr à plus d'harmonie dans votre relation. On avance lentement, mais sûrement. On regarde de quelle façon est-ce qu'on peut progresser à partir de nos ressources amoureuses ou au niveau des associations de partenariat. Et c'est ça qui nous fait avancer du point A au point B. C'est ça qui permet une belle évolution. Ça fait partie de la clé de votre succès, de pas... d'avancer dans le fond avec détermination, que ce soit face aux obstacles, aux épreuves ou aux bonnes opportunités. On sait aussi prendre soin de soi, d'aller peut-être prendre du temps à la campagne ou en tout cas de se ressourcer pour avoir
être bien, se sentir bien. On est capable aussi de faire du PR pour moi avec le jardin, faire du PR, s'amuser, un 5 à 7, barbecue, pourquoi pas. Bon, l'hiver, vous allez me dire, c'est plus difficile en octobre d'être peut-être à l'extérieur pour certains d'entre vous, mais peu importe, hein, peut-être via des chambres de commerce ou des associations pour vous permettre d'expandre et de démontrer peut-être votre savoir-faire si ça concerne les associations professionnelles. Mais sinon, ben, on sort, on va s'amuser pour rencontrer la personne de notre cœur, la future personne de notre cœur, ou bien on fait des sorties à la campagne pour aller s'amuser, se ressourcer avec notre amoureux, notre amoureuse. Et il y a quand même des liens d'hérédité, de vos ancêtres, de vos ressources, de vos traditions, qui vont vous permettre justement à garder cette harmonie et cette évolution au sein de tous vos partenariats, quels qu'ils soient. Au niveau de la maison 8, qui parle de transformation et des argents extérieurs, bon, ben c'est pour ça que je disais la pape tantôt, mais là, on est avec la papesse. Qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, on a le 5 de bâton, on a le 8 de bâton, oh, beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, le cavalier de bâton, quelque chose qui pourrait vous affaiblir, l'étoile et une trahison. OK, on va aller regarder ça de plus près avec la papesse. Bon, on peut parler que vous allez devoir probablement avoir des papiers à signer, des papiers importants concernant un membre de votre famille ou bien encore, on va vous mandater pour régler une succession dans votre famille. C'est toujours pas Jojo, mais ça fait partie de la vie. En même temps, pour moi, la papesse, c'est quand même une carte qui est normalement positive, qui parle de quête de la vérité, de transformation en suivant son intuition. Il y a de la bataille qui a lieu. Ici, avec le 5 de bâton, on se sent peut-être en concurrence ou en compétition. Ça peut être par rapport aux signatures de documents. Hein, ici, tout le monde veut, comme j'ai envie de dire, la part de la tarte. Puis les choses se mettent à aller comme rapidement, malgré ici cette compétition, cette concurrence, de se comparer. Les choses se mettent à s'accélérer, vont très vite. Et le cavalier de bâton, ben, qui a envie de suivre ses idées, mais ça affaiblit quelque chose, c'est comme si ça venait ralentir quelque chose. Il y a encore ici des peurs, du stress, de se tromper. Et peut-être que la solution serait de trouver les réponses au travers des réseaux sociaux avec la carte de l'étoile, qui nous parle quand même aussi ben, d'espoir, de foi. Hein. Pour moi, l'étoile, même si on n'est pas dans le tarot, parce que ça parle des rêves, des aspirations, mais c'est comme si il y a quelque chose qui vous a affaibli et ça serait la trahison de quelqu'un dans votre entourage. Avec la carte ici, bien sûr, de la trahison, mais ça peut être du mensonge, hein? De la trahison, ça peut être du mensonge, un peu d'hypocrisie, de l'envie. Ben oui, tout ce qui est un peu négatif et dérangeant. Mais ça peut aussi parler d'espoir, de sérénité, de retrouver peut-être votre sérénité malgré une étape difficile parce que oui, il pourrait avoir malheureusement quelqu'un qui quitte votre famille, quelqu'un d'important pour certains d'entre vous. Et de là, l'idée des argents extérieurs, c'est-à-dire un héritage, et peut-être là, hein, quand on parle d'héritage, ben, il y a de la bataille, mais quand même, on arrive à solutionner les choses rapidement parce que vous vous impliquez. Malgré vos inquiétudes, malgré vos peurs, vous gardez comme l'espoir, vous restez serein
pour vous sortir de ce brouhaha de documents officiels à signer peut-être. Peut-être serez-vous la personne mandatée pour vous occuper effectivement de la succession de quelqu'un de relativement proche dans votre vie, mais pas nécessairement quelqu'un de la famille. Avec la maison neuve, une maison que j'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de nos aspirations, elle parle de voyage, oh là là, et vous avez le soleil, donc ça part déjà très bien. Ça peut être les études, mais aussi les valeurs personnelles, la justice, la droiture, et vous avez la magnifique carte du soleil. Donc, il n'y a pas de démêlé ici avec la justice ou quoi que ce soit. Vos papiers vont être en règle. Je crois que ça va durer, ça va être relativement court. Hein? On part de novembre à décembre, puis les choses sont réglées. Le retour du bonheur, de la joie, de la chaleur au sein de la famille. On a l'empereur ici, ben, parce qu'on a pris nos responsabilités. Oui, et avec le roi de denier, ben, on a su faire fructifier, ou en tout cas, il y a une réussite avec le roi de denier, il est garant de réussite. Ça a comme assuré votre sécurité financière au niveau matériel, possiblement, cet héritage. Et effectivement, vous avez pris vos responsabilités. Le roi de denier peut parler aussi d'une proposition qui vous permet de vous expandre au niveau matériel. Ben écoutez, l'opulence, le coffre, le masque, la jalousie, mais il y a une décision qui est importante qui est prise. J'ai le sentiment qu'il y en a qui vont être heureux du dénouement, il y en a d'autres qui vont être moins heureux du dénouement, peut-être de la lecture de l'acte notarié, du testament. Je suis triste de vous annoncer ça, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Ça parlera pas non plus à tout le monde, hein? Et le soleil, c'est quand même l'épanouissement. Pour certains, ça peut être un mariage, ou en tout cas, on prend ses responsabilités par rapport à une opportunité de s'expandre, d'avoir plus de richesse. Mais ça parle aussi des différents masques que vous pouvez porter. Hein? Parfois, on est joyeux, parfois, on est triste. Triste peut-être de devoir prendre une décision qui fera peut-être pas l'unanimité, qui rendra pas tout le monde heureux, joyeux, mais en même temps, moi je pense qu'on est aussi dans la justice, c'est parce que oui, vous allez prendre vos responsabilités et vous allez prendre des décisions qu'il se doit et que de toute façon, vous n'avez pas tant de pouvoir dessus, parce que j'ai le sentiment que ça va être par rapport à l'acte notarié de la personne. Donc, c'est ce qui va faciliter votre travail j'ai perdu le terme, de la personne qui est en charge, en tout cas, de faire valoir les dernières volontés de la personne qui vous aura quitté. On va aller voir maintenant dans le présent, en additionnant nos cartes ici obtenues par le triangle et l'interprétation du Yi-King pour ceci. Donc, on a la carte 9, la carte numéro 10, qui nous donne 11, plus le 1 du battleur, ça nous donne le chiffre 12. Donc, pour votre présent, qu'est-ce qu'on a à vous parler? À ce moment-ci, on parle de stagnation. Peut-être que les choses, au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez avoir le sentiment que c'est un petit peu à l'arrêt. Qu'est-ce que la carte vous dit? De mauvaises énergies circulent autour de vous en ce moment. Restez à l'écart. La chance est passée et vous entrez dans une phase de stagnation. Si vous agissez avec honnêteté et que vos intentions sont pures, la chance reviendra. Surtout, ne jugez pas les autres et n'enviez pas votre prochain. Occupez-vous effectivement de vous, de vos objectifs, de vos buts pour avancer. Ça n'a pas tant d'importance. Encore une fois, le jugement des autres. Pour ce qui concerne le futur, on a le 15 du diable avec le 13 de la mort qui nous donne 28 plus 12. Quelle est cette carte?
pour vous, pour le futur, avec la carte numéro 30, où on parle du feu. Vous allez être dans l'action, hein, le feu, envie d'avancer, envie d'évoluer, envie de se mettre dans l'action, de bouger. Vous êtes respecté et admiré par vos pairs. Wow! Ce succès durera plus longtemps si vous savez progresser intérieurement sans vous éloigner de ceux que vous aimez. Gardez toutefois à l'esprit que rien ne dure éternellement. Eh oui, hein, on le sait maintenant, qu'il y a une chose qui est sûre, ce qui est permanent, c'est impermanent. L'intérêt de votre existence réside dans le lien spirituel qui vous lie au reste de la création. Votre joie de vivre vous permet de faire face aux difficultés avec sérénité. Quand on avance pour le bien commun, c'est toujours mieux vu, mieux apprécié. Parce que oui, on peut avancer pour soi, mais si en même temps, ça en fait bénéficier la collectivité, le bien commun, notre entourage, c'est toujours mieux. Je ne peux pas m'empêcher de souligner ici que 12 nous donne 3 et 30 nous donne 3. Et le 3, ça nous parle de collaboration, de communication. C'est aussi, pour moi, l'alignement à soi, hein, d'être cohérent par rapport à nos idées, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, que ce soit cohérent et lié à notre cœur. On en est à la toute fin, donc je vous apporte le précieux conseil à vous rappeler tout au long de cette année. C'est un message de l'univers. Et quel est ce conseil? Votre moment arrive, tout se met en place pour vous, mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Pour moi, je résumerais ça de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Faites votre part du chemin et l'univers va se charger du reste. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même avec des résultats réussis. Voyez-vous déjà avec ce que vous désirez dans votre vie et ne laissez pas vos peurs ou insécurités vous barrer la route, ni les influences des autres. Assurez-vous qu'en bout de ligne, c'est toujours vous qui prenez la décision pour vos désirs, vos aspirations et pour la continuité de votre année. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. De toute façon, vous êtes capables d'avancer de façon fluide. Et oui, de suivre le banc de poissons, de suivre la communauté quand ça vous sied, mais de vous retourner aussi d'une fraction de seconde si ça ne vous rejoint pas. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Merci de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires et de vos likes. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je vous souhaite une année 2026 des plus profitables et je vous dis à tout bientôt.